Nous nous retrouvons aujourd'hui à Franc-Ouarez, au Centre d'éducation canine et de formation au métier d'éducateur et de comportementaliste canin. Je m'appelle Michel Kossieniak et je dirige le centre de formation canine ici à Franc-Ouarez. Qu'est-ce qu'on y fait? On apprend aux personnes qui le souhaitent à devenir des éducateurs et comportementalistes canins professionnels. Alors, il faut compter en moyenne que la formation se fait sur une année à raison d'un jour par semaine minimum. C'est une formation au finish, c'est-à-dire que la personne qui a besoin de plus de temps que cela, ça prendra le temps qu'il faut. Et donc, il y a des personnes qui vont venir 3 fois par semaine, il y a des personnes qui vont venir 1 fois par semaine, voire moins. Alors, dans la formation, les étudiants vont effectivement pouvoir venir avec leur chien s'ils le souhaitent. J'insiste fort en disant que je ne suis pas là pour éduquer leur chien, mais pour leur apprendre le chien avec un grand C. Bien sûr, celui qui aura le courage de venir avec son chien et de travailler là-dedans, il aura un bagage ô combien plus important que celui qui, justement, n'ose pas se mouiller quelque part. Donc, c'est vraiment aborder tous les aspects du chien et je ne conçois pas une formation de ce type si, justement, il ne va pas y avoir du chien qui sera travaillé de toutes les manières possibles, imaginables. Des petits chiens, des moyens, des grands, des très grands, des chiots, des ados, des adultes, des chiens âgés, des peureux, des agressifs, etc. Oui, la théorie est importante. Oui, la théorie, on va en faire beaucoup. Mais elle sera systématiquement illustrée par des films et par toute une série de séquences réelles, que ce soit avec des clients ou avec des étudiants. On va faire beaucoup de simulations où les étudiants vont apprendre à faire face aux différents profils de maîtres aussi, pour, je le répète souvent, arriver à ce qu'en bout de formation, ils soient tout à fait relax, quel que soit le profil qu'ils ont en face d'eux. Il y a quelqu'un qui a plus que 13 ans ici devant, non? Non? Plus ou moins? Allez. Oui, parce que comme Michel le disait tout à l'heure, on estime qu'un enfant jusqu'à ses 13 ans ne peut pas éduquer seul un chien, ni se balader seul avec un chien en rue. Donc ici, c'est pour ça qu'on s'adresse particulièrement à eux. Quand ils sont plus grands, ça n'empêche de leur apprendre beaucoup de choses, mais ils peuvent se débrouiller plus facilement. Donc ici, vous ne pouvez pas être seul sur la rue avec un chien, mais vous pouvez être seul en rue. Vous avez l'âge d'aller à vélo chez des copains, chez des copines. Donc, si vous êtes en rue, seul ou accompagné, on imagine les deux solutions. Vous voyez un chien super beau, vous avez tellement envie de le caresser. Il est magnifique. Comment allez-vous faire? Avez-vous une idée? Il y en a que oui, je sais. Je fais appel à vous tout de suite. Dans ce, est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'il y en a un qui a une idée? Il faut demander à la personne s'il est d'accord qu'on le caresse pour savoir si on peut le caresser. Génial. Tu as donné une bonne réponse. Elle a dit quelque chose, on demande. Et ça, je crois que c'est le tout début. Vous demandez. Toujours. Essayez de voir dans votre tête. Vous êtes avec papa, vous lui avez demandé, il a dit OK. Il y a le chien, bien sûr. Ah ben voilà. D'accord, on demande au chien. Ça, ce serait une chose. Mais avant de demander au chien, voilà, tu as raison. Il faut demander au maître du chien. Ça va? Toujours. On ne se précipite jamais sur le chien, un chien qui ne vous appartient pas, que vous ne connaissez pas. Ça va? Il faut lui demander. Maintenant, le chien est tout seul en rue. Il est tout aussi beau que tantôt, il est tout seul. Tu peux caresser? Non. Ça va? Jamais. Jamais, oui. Je sais que c'est dommage parce que peut-être qu'il est très gentil, on n'en sait rien. Mais pour éviter tout accident, c'est jamais. Si tu es toute seule ou tout seul, jamais. Si le chien est tout seul, jamais. Est-ce que vous avez une autre idée alors? Parce qu'on a dit bonjour chien, je peux te caresser, wouf wouf, on n'en sait rien. Comment est-ce qu'on pourrait parler à un chien? Parce qu'on doit lui demander quand même. Hein. Là, on n'a toujours pas répondu. Comment est-ce que tu ferais? T'as une idée encore? Je sens qu'il y a une idée qui arrive. Non? Non. Allez, Orson. Faire des petits mots d'amour. Ça, c'est mignon. Exactement. C'est m'approcher du chien par bonjour chien. Enfin, bon, vous pouvez toujours essayer. Mais en étant le plus sympa possible et en lui montrant que vous avez envie de le caresser. Parce qu'en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est d'être chouette avec lui. Donc, si vous arrivez près du chien en lui disant des petits mots, mon petit chouchou, mon petit loulou, vous allez tout de suite voir s'il a envie.
Mais tout de suite voir, mais comment est-ce qu'on va voir maintenant? S'il a envie ou s'il n'a pas envie. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Parce qu'on a dit wouhou. Enfin, moi, je ne comprends pas, en tout cas. Ah, très bien, super. Avec la queue. Super. Bon, la queue du chien est un indice. Ça va? La queue. Comment est-ce qu'elle peut être? Comme ça. Voilà. Elle a dit quoi? Non. T'as raison. En tout cas, il dit pas oui. C'est un chien qui a peur, qui n'a pas tellement envie. Et qu'est-ce qu'il va faire s'il a peur? Il va peut-être reculer un petit peu. Et puis après, s'il ne sait plus reculer, il va avancer et c'est un mauvais signe. Il pourrait, comme il a peur, te mordre. Ça va? Bravo. Super. Autrement. Il dit oui. Ok, il dit oui. Il est joyeux, il est content. À mon avis, là, il a envie de faire la fête. Il a tout autant envie que toi que vous vous fassiez un gros câlin. Ok? Autre chose? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les oreilles. Très bien. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent être, les oreilles? Oui. Très bien. Et il dit oui. Les oreilles, un petit peu dressées, les oreilles sympas. Ça va? Alors, on pourra encore observer autre chose chez le chien. T'y es presque. T'es pas loin. La bouche, on peut dire la gueule ici. C'est pas très poli, mais pour le chien, ça l'est. On peut dire la gueule du chien. Exactement. Là, on ne sait pas l'ouvrir, parce que c'est un chien en plus. Mais avec la gueule, alors, quels sont les signes qui pourraient nous donner? Oui? S'il tire la langue, ça veut dire qu'il dit oui. S'il tire la langue. Non. Oui, alors je pense que tu essaies d'expliquer que si le chien montre ses dents et pas sa langue, c'est qu'il manifeste un signe d'agressivité. Voilà. Donc les dents du chien, s'il montre ses dents, et parfois en montrant les dents, qu'est-ce qu'il fait en plus? Il grogne, il pourrait grogner, faire le bruitage. Elle le fait bien, hein, chouette chien. Attention parce que ça devient dangereux ici. Alors là, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas caresser. Avant de faire venir le chien, il reste une toute petite chose, c'est que, bon, les chiens sont gentils, ça oui, on vous le garantit. Maintenant, comment est-ce qu'on caresse un chien? Ça, c'est autre chose. Tu as dit? Doucement. C'était fort. Oui, doucement. Ça, tu as parfaitement raison. On est calme, on est posé, on ne crie pas, on ne s'agite pas dans tous les sens et on caresse le chien doucement. Ça ne sert à rien de lui arracher tous les poils. Par la tête? Ah oui, là tu expliques dans le sens du poil à mon avis. C'est ça que tu veux dire. C'est vrai que c'est mieux. C'est comme toi, hein. Si on passe la main sur les cheveux ou si on te décoiffe dans tous les sens, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable. T'as pas de cheveux? Moi je vois des cheveux. Ah bah et alors, les chiens, ils ont parfois pas beaucoup plus de poils que toi, tu as des cheveux, hein. C'est la même longueur parfois, hein. Ça va? C'est pas parce qu'ils sont courts qu'il faut les tirer dans tous les sens. T'es d'accord? T'aimerais bien que je tire les cheveux? Non, tu vois? Donc, t'as des cheveux aussi. Le chien a des poils, des longs, des courts, peu importe, on y va dans le sens du poil, c'est vrai, et doucement. Mais c'est pas tout. Ça, c'est déjà très bien. Ouais. On va positionner nos deux mains en croix et on va venir caresser le chien comme ça pour pas qu'il sache atteindre notre visage, s'il saute au visage, qu'il ne sache pas nous atteindre au visage. Voilà, donc Benoît explique le petit geste. Attention tes pieds, voilà. Voilà. Le petit geste permet... Parce qu'il y a l'endroit le plus... Il y a un endroit dangereux, c'est le cou, si le chien la tape. Et très très embêtant, c'est la figure. Si vous avez une petite morsure au doigt, c'est pas drôle, ça fait mal, c'est embêtant. Si vous en avez une à la figure, ben, c'est pas très joli, d'accord? Et ça peut laisser des cicatrices pour tout... Voilà, aussi. Ça va, donc on protège au maximum son cou et sa figure. Maintenant, on ne caresse que le chien pour lequel on a reçu le oui de celui qui nous accompagne, le oui du maître du chien et le oui du chien. Hein. On est bien d'accord avec ça. Et à ce moment-là, on positionne ses mains en croix. Ça permet que le chien ne saute pas sur vous. Oui? Pas se tromper. Hein. Attends, j'ai mon micro, tu sais. Vas-y. Papa, je peux caresser le chien? Est-ce que je peux caresser le chien?
Chien, est-ce que je peux te caresser? Voilà, ça c'est l'approche. Très bien. Et les mains en croix. Donc on a passé vite le stade d'observation, mais ce qu'on a pu voir, c'est que Orson a intéressé le chien et que le chien était content. Il avait envie de venir se faire caresser. Il n'a pas reculé, il n'a pas grogné, il n'a pas montré les babines, pas montré les dents, retrousser les babines et montrer les dents. Impeccable. Ça va? Donc moi je m'appelle Clarisse Boens, j'ai 25 ans et ça fait 1 an et 3 mois que je suis la formation ici à Franc-Ouaret. Et avant ça j'avais fait des études universitaires en psychologie et en criminologie parce que à travers la formation je voulais aussi faire de la thérapie avec les enfants et de la désensibilisation de la peur des chiens. Donc pour ça mes diplômes de psycho étaient fort nécessaires et donc voilà, j'ai d'abord fait l'UNIF avant de venir ici et ça fait donc maintenant un an et demi que je suis au centre de formation. Donc j'ai commencé sans chien et en fait depuis que je suis toute petite, je voulais avoir un chien et ma famille aussi, mais on partait beaucoup trop à gauche à droite, donc c'était impossible d'avoir un chien à moins de le mettre tout le temps en pension. Donc mes parents ont catégoriquement refusé qu'on ait un chien. Donc il y avait une espèce de frustration durant toute mon enfance de ne pas avoir eu de chien. Et quand j'ai eu fini mes études, je me suis dit bon voilà, maintenant je suis grande assez pour décider d'avoir un chien. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on éduque un chien? Qu'est-ce qu'on fait avec un chien? Je voulais pas un petit chien, je voulais un grand chien. Donc avoir le mode d'emploi me semblait nécessaire et j'ai regardé sur internet comment éduquer son chien et je suis tombée ici sur le centre de formation. Donc j'ai d'abord commencé la formation et puis après 4 mois de formation j'ai acheté un chien. Et au final c'était la formule idéale dans le sens que comme je n'ai jamais eu de chien avant, je n'avais pas de mauvais réflexes. Qu'est-ce que c'est un mauvais réflexe par exemple? Votre chien est au bout du jardin, il est sans laisse, vous l'appelez en lui disant allez viens ici, allez viens. Qu'est-ce que vous avez fait et instauré avec votre chien? Vous lui avez donné 4 fois des ordres, allez, viens ici, allez, viens, même plus 5 fois, et le chien n'est pas venu. Donc votre chien a appris à désobéir. Quand je ne viens pas, il ne se passe rien, donc je ne reviens pas, c'est pas très grave. Ça, ce sont des réflexes de dire allez, viens à toutes les sauces, que tous les propriétaires de chiens ont, et que je n'avais pas. Donc j'étais un peu une page blanche, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite et plus facilement. J'avais pas de mauvais réflexes à perdre avant de prendre les bons réflexes. J'ai pris un montagne des Pyrénées, donc comme dans Belle et Sébastien, parce que le grand chien blanc pour la thérapie me semblait... c'est un gros nounours et pour les enfants, ce sont les enfants avec lesquels je voudrais travailler. C'était bien, ça faisait pas le chien qui fait peur ou... Voilà, donc c'était vraiment, je l'ai choisi pour faire de la thérapie avec les enfants parce que ça m'avait l'air d'être adapté à la situation. Alors, l'avantage de la méthode qu'on va vous apprendre, en tout cas dans la formation que j'ai suivie chez Monsieur Koscielniak, c'est que l'obéissance qu'on va apprendre au chien et même la relation qu'on va avoir avec lui n'est pas du tout basée sur le renforcement avec la nourriture. On va énormément travailler le renforcement positif, mais avec un outil qui est extraordinaire et qu'on a toujours avec nous, c'est la voix. La voix, on l'a tout le temps. Et je dirais même aussi que ça crée un contact qui est un petit peu plus sain que celui du bonbon. Moi, mon chien, il ne m'obéit pas pour recevoir un petit bonbon, une petite friandise, il m'obéit pour me faire plaisir. Et c'est ce qui fait pour moi vraiment la différence aussi dans cette formation. C'est de dire, voilà, le chien va obéir pour nous et on construit en plus de ça une relation et une obéissance sur laquelle on peut vraiment compter en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. La formation de Michel est pour moi vraiment une des formations les plus complètes au niveau théorique, mais surtout au niveau pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de formations qui existent. J'en ai suivi moi-même des formations par correspondance où on va nous donner pas mal d'infos. Il y a beaucoup de lectures à faire, mais ce ne sera jamais la même chose que ce qu'on aura appris ici, tant au niveau du chien que de l'humain.